Quand ma deuxième fille est née, ma belle-sœur et ma belle-mère l'ont prise. Moi, je me suis caché le visage. Je ne voulais pas voir ça. Elles l'ont mise dans une boîte. Elle était nue. Elle n'avait pas d'habit. C'était tout de suite, après sa naissance. C'est ce qu'on fait ici. On les met dans une boîte, puis on les recouvre de terre. Ensuite, on les laisse comme ça toute la nuit. Et elles étouffent lentement. Le lendemain, avant le lever du soleil, ils sont venus, ont emporté la boîte et sont partis l'enterrer quelque part. Puis ils sont rentrés. Ils ont lavé leurs mains, leurs pieds, et ils ont pris le premier repas de la journée. Continuer à vivre, mais à quel prix? Il y a les fantômes qui hantent l'esprit de Champa, et puis la culpabilité qui ronge celui de Saroj, celle d'être là, alors que ses sœurs n'ont eu aucune chance. Et puis il y a la vie qui sans cesse rappelle ce souvenir, chaque retour au village qui est douloureux. À mesure que défile le bitume, on rejoint le cœur de la tragédie, le lieu où cette tradition des infanticides prend racine. Ce village, c'est l'un de ceux qui compte aujourd'hui le plus grand déséquilibre entre hommes et femmes de toute l'Inde. À Pitla, on est au bout du monde. Et après l'école, il n'y a que des garçons pour jouer dans ces rues poussiéreuses. Saroj est de retour. Et aujourd'hui, Champa, sa mère, l'emmène chez la femme qui lui a sauvé la vie. C'était il y a 11 ans. Bienvenue chez moi. Venez, entrez. Gajendra est une figure connue dans tout le Rajasthan. C'est la première femme, il y a 30 ans, à avoir défié l'ordre établi, à s'être opposée à l'infanticide. Cette femme d'un milieu aisé est devenue le modèle de milliers de villageoises comme Champa.